Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où, à l'approche de Noël, Marie nous invite à chanter les merveilles du Seigneur. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de la famille de Jean-Pierre Martineau. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. En Jésus, Dieu vient sauver le monde. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, sois attentif à notre appel et prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, rassemble-nous dans ton amour et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde de tout mal, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde-nous, t'en prions, à ceux et celles qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. » Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Dieu est la joie
affamés en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Dieu est la joie de mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui l'Évangile commence par un chant de reconnaissance, un cri de joie. La foi chrétienne est avant tout une expérience de rencontre et de communion avec un Dieu aimant et proche qui nous surprend et nous comble de joie. La grande tradition de l'Église fait de la foi une occasion sans cesse renouvelée de louanges et de liturgie mise en musique. Ici, Marie, figure de l'Église, chante sa joie, comblée qu'elle est par les merveilles du Seigneur. Ce chant est tout entier à la gloire de Dieu. Marie exalte son Dieu qui délivre son peuple et le monde entier. Faisant nôtre ce chant aujourd'hui, nous pouvons à notre tour exprimer notre joie, assurer que nous sommes de ce salut et de cette délivrance promise. Car même à travers les épreuves et les conflits et les nombreux défis de la vie, nous sommes assurés que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il remet en question l'ordre souvent terriblement injuste du monde. Telle est la force du Magnificat.
Il est l'expression d'une humble servante et d'une Église somme toute fragile et sans pouvoir. Mais en même temps, il désigne celui qui agit pour venir en aide à son peuple dans la souffrance et à chacun et chacune de nous qu'il n'oublie pas dans toutes les difficultés selon la promesse qu'il a faite. Le Magnificat nous présente le projet de Dieu pour l'avenir de l'humanité comme en 3 temps. Premier temps, celui de la louange pour aujourd'hui, une louange au présent. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Il se penche sur chacun de nous. Deuxième temps, celui du rappel et de la mémoire de tout ce que le Seigneur a fait hier dans le passé. Et c'est le souvenir chanté de tous les hauts faits et de toute l'histoire d'Israël. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, nous dit le Magnificat. Et un troisième temps, le Seigneur, qui n'a pas oublié Abraham et lui a manifesté jadis sa bonté, n'oubliera pas non plus ses descendants, pour toujours. Il y a là une espérance pour l'avenir et l'assurance de promesses qui n'ont pas fini de produire leur effet dans l'avenir. Celui qui s'associe par la pensée et par la foi au chant de Marie ressent et vit alors dans sa propre vie une grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu prend sa source dans le souvenir des promesses de jadis et est vécue dans l'espérance de ses réalisations futures. Ce chant porte en lui un véritable message, celui de Noël. Le Seigneur veut habiter l'histoire avec nous et désire y demeurer impliqué dans une perspective de justice et de salut. Annoncer cette nouvelle autour de nous signifie que l'œuvre de celui auquel nous croyons n'est en rien désincarnée. Elle a quelque chose à voir avec nos existences, avec nos vies, nos sociétés, nos indignations, nos engagements. Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus, compagnon de vie, présence active dans notre monde, veut nous mobiliser à sa suite, dans une marche vers son royaume toujours à construire, royaume de justice et de paix, de partage et de solidarité, de vérité et d'amour. En cela, le Magnificat nous invite à l'espérance et à l'action de grâce. Avec Marie, nous pouvons chanter « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, le fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes, de te présenter, nous viendra le vin, au royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, daigne accueillir cette offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles aussi pour qui nous voulons prier. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle constamment, Dieu est un Père qui nous aime, un Père qui nous accompagne autant dans nos épreuves que dans nos joies. Redisons avec confiance cette prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, donne-nous le courage d'aller au-devant de notre Sauveur et en faisant ce qui est bon pour obtenir le bonheur sans limite par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Faites de votre vie un chant pour annoncer la réalisation de la promesse de Dieu. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée à tous.